Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 15 juin et on prendra la direction de Longchamp pour un quintet en Réunion 1, course 2. C'est le prix de la cour carrée. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2400 mètres à parcourir sur la grande piste de Longchamp et ils ne seront plus que 15 au départ puisque le 5, il s'agit de Stallone, a été déclaré non partant. Le terrain sera toujours aussi bon, aussi léger en ce milieu de semaine. Donc il faudra plutôt privilégier les chevaux qui aillent aux avant-postes. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 3, il s'agit de Craps, le pensionnaire de Miroslav Roulek, la montre de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui reste sur de très bonnes sorties. Il avait enlevé son quintet en début de saison, c'était du côté de Cagnes-sur-Mer à la fin du meeting et à la fin du mois de février. Le cheval s'est ensuite bien comporté malgré la pénalisation au poids. Il reste sur une bonne troisième place dans un bon quintet à la fin du mois d'avril à Longchamp. Alors à noter que le cheval est rallongé, c'est la première fois qu'il va découvrir 2400 mètres, mais dans du bon terrain et voilà, le fait qu'on le rallonge de 400 mètres supplémentaires, ça ne me dérange pas, d'autant qu'en plus il a déjà bien fait en terrain un peu moins pénible, peut-être d'ailleurs qui est un peu plus à sa convenance. Mais bon, c'est un choix qui est assez pratique, qui sait tout faire. On a fait appel à Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier. Le cheval est, voilà, malgré tout encore bien placé en 42 valeurs. Je pense que ça peut être un coup de poker amusant à tenter à la gagne. En deuxième position, j'ai mis le 16, Late It Fight, le pensionnaire de Stéphane Serulis, la montre d'Aurélien Lemaître. Il a tiré le 5 derrière les stades de l'EPA. C'est un cheval qu'on connaît très bien à ce niveau-là. Il est âgé de 6 ans et le cheval a vraiment perdu en valeur depuis quasiment 6 mois, puisque encore cet hiver, il était en 39 de valeur dans les gros handicaps et désormais il est en 33,5. Donc il a quand même perdu pratiquement 6 kilos dans les gros handicaps. Il vient encore perdre une livre suite à sa 7ème place, mais qui était bonne le 23 mai à Saint-Cloud, puisqu'il refaisait pas mal de terrain pour finir dans une course remportée par le très bon Shazad. Donc attention à lui. Certes, il a le petit poids, c'est un avantage. Bon numéro de corde, un cheval qui est assez à l'aise en bon terrain. Même si c'est vrai que aussi il a déjà bien fait sur PSF et la majorité de ses victoires sont sur PSF, mais Gazon ça se passe aussi bien. Et moi je serais pas surpris de le voir disputer l'une des premières places. En troisième position, j'ai mis le 7, Agile, pensionnaire de Jean-Marie Béguinier, la montre de Marie Velon. Elle a tiré le 2 derrière les stades de départ. C'est une pouliche âgée de 4 ans qui a pour l'instant pas beaucoup d'expérience, puisqu'elle n'a couru que à seulement 6 reprises, mais elle a toujours terminé dans les 5 premiers. Et l'an passé, elle avait couru un quintet sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, sur 2200 mètres, et écoutez, elle s'est bien comportée en se classant 5e. Elle était en 38,5 de valeur. Cette année, elle avait couru 2 courses à condition, sa rentrée au Croisé-la-Roche et ensuite à Vichy, tous deux où elle s'est classée deuxième. Elle revient donc dans les handicaps avec 1,5 kg de moins. C'est vrai que son entourage a attendu vraiment les beaux jours, puisque c'est une pouliche qui ne s'exprime, je dirais, qu'en bon terrain. Elle a des lignes très intéressantes. Et attention, bon numéro de corde avec une partenaire et un entourage plutôt en réussite dans ce genre d'événement. Attention à elle, moi je l'aime beaucoup. Certes, elle peut encore manquer un peu de mordant dans la phase finale, un peu d'expérience dans la phase finale, mais je ne serais pas surpris de l'avoir joué les belles places à Bellecote. En quatrième position, j'ai mis le 2, Qatar River, pensionnaire de Madame Valenti, Barbara Valenti, l'amant de Christophe Soumillon. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ. C'est l'un des doyens de cette course. Il est âgé de 8 ans. À noter qu'il revient dans les gros handicaps. Ça fait 2 ans et demi qu'il n'a pas couru les handicaps. Et sa dernière sortie à ce niveau-là, écoutez, c'était en décembre 2020 et une victoire dans un quintet en 39 de valeur. Donc là, ici, c'était en 39,5. Donc là, il a 1 kg de plus. Donc ce qui n'est pas forcément dérangeant. C'est un cheval qui alterne les courses entre l'Espagne, le sud-ouest de la France et de temps en temps la région parisienne. La dernière fois qu'on s'est déplacé en région parisienne, c'était le 1er mai à Saint-Cloud, où il avait remporté un réclamé dans du terrain qui était déjà assez souple. Mais c'est un cheval qui sait tout faire de toute façon. On a fait appel à Christophe Soumillon. Il reste bien placé, je trouve, en 40,5 de valeur dans les handicaps. Non, je trouve qu'il est à l'aise sur la distance. Non, il a beaucoup d'atouts dans son jeu avant-coup. Donc là encore, on va s'en méfier. En cinquième position, j'ai mis le 11,
Il s'agit de Le Petit Prince Ali, le pensionnaire de Christophe Ferland, la manque de Maxime Guillon. Il a tiré le 16 derrière les stades de l'Épa, donc enfin, vraiment que ça se passe bien pour ce cheval. Alors, c'est un cheval qui souffle un peu le chaud et le froid, hein, qui est un peu, voilà, qui un coup c'est bien, puis un ou deux coups après c'est un peu moins bien. Alors là, je me dis, il reste sur une tentative un petit peu décevante à Lyon-Paris. On le rallonge de nouveau, puisque c'est un cheval qui oscille entre 1800 à 2000, 2100, 2200 mètres au grand maximum. On avait tenté une fois l'expérience à Saint-Cloud à la fin du mois de mars sur 2004, mais le cheval a eu un parcours néo-vent exécrable et le cheval a plafonné pour finir. Au niveau de sa valeur handicap, bah écoutez, le handicapeur sait pas trop quoi faire avec lui, donc il préfère plutôt le laisser à cette valeur-là de 36,5. Il est à l'aise en bon terrain. Enfin, c'est un cheval qui sait à peu près tout faire, à peu près à tout s'adapter. Reste quand même le point d'interrogation de la distance. Le 16 à la corde, donc il faudra voir comment Maxime Guillon va temporiser tout cela. Mais c'est vrai que c'est un cheval qui avant-coup a largement un handicap dans les jambes de ce niveau. Mais voilà, il marche par cours alternatif, hein, donc il est assez décevant de temps en temps. Et dans un bon jour, voilà, je ne le condamne pas et je le retiens. En sixième position, j'ai mis le 9. Il s'agit de Kozaken Zipfel, le pensionnaire de Sarah Stenberg, la montre de René Pétiolek. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. Alors, c'est un cheval qui est âgé de 4 ans. Il vient de faire sa rentrée dans un quintet à Compiègne au début du mois de mai. Le cheval a plafonné. Il n'a jamais été trop dans le coup. Mais je ne le condamne pas parce que c'est un cheval qui a quand même quelques titres assez intéressants, notamment au croisé l'an passé où bah, il avait déjà devancé des choix intéressants comme notamment Louvani qui terminait dans son sillage et Dorian, vainqueur de Quintet, auquel il le devançait assez nettement. À noter que le terrain devrait vraiment l'avantager. Sa deuxième course de rentrée et cette fois-ci on lui met les œillères australiennes pour la première fois. On se déplace d'Allemagne sans doute avec des ambitions et moi je m'en méfierais pour jouer pourquoi pas les belles cotes. En septième position, j'ai mis le 15, si tu me le demandais, pensionnaire de David Smaga, la montre d'Anthony Crastus. Il a tiré le 8 derrière les stades de départ. Bah, si tu me le demandais, pour l'instant, c'est vrai que dans les gros handicaps quintés, c'est quand même très décevant. En 7 fois, il n'a jamais, pour l'instant, pris la moindre place dans les 5 premiers. Maintenant, attention, parce que les derniers temps, bah, il était encore un petit peu haut sur l'échelle des valeurs, mais là, bah, le fait qu'il commence un petit peu à accumuler quelques petits revers, bah, le handicapeur revoit un petit peu sa copie avec lui, et il vient encore de l'abaisser d'une livre, il se retrouve désormais en 34,5, et puis attention, on revient dans du terrain qui est beaucoup plus à sa convenance, du bon terrain qu'il va apprécier. Il s'est déjà imposé dans ce style de terrain. Les dernières fois, je trouve que le terrain était un petit peu trop souple. La distance, il n'y a pas de problème avec lui. C'est vraiment la distance parfaite. Non, je trouve qu'il est bien placé finalement, de mieux en mieux même placé. Peut-être que son entourage aurait préféré le voir en haut de la deuxième épreuve du handicap divisé. Mais je tente le coup pour pourquoi pas surprendre en bas de tableau pour une quatrième ou une cinquième place. Et enfin en huitième position, j'ai mis l'As, Sir George, le pensionnaire de Nicolas Paysan, la monte d'Alexis Pouchin. Il a tiré le 15 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui est âgé de 7 ans, qu'on connaît très bien, qui sait tout faire, qui est très pratique, qui est assez régulier, qui répond toujours présent. Maintenant, voilà, peut-être qu'il a un petit peu moins de marge désormais à l'âge de 7 ans, mais il va encore mettre son cœur sur la piste et tenter de prendre une nouvelle fois une petite place pour compléter la bonne combinaison du quintet. Et quant à mon regret, ça sera le 13. Il s'agit de Daddy's Black Girl, la pensionnaire de Connie Winfield, l'amant de Tony Picon. Elle a tiré le 4 derrière les stades de départ. Alors là, attention, hein, elle revient dans les handicaps avec 1,5 kg de moins. Et elle avait déjà terminé dans le sillage d'une certaine Agile à Longchamp, dans un quintet l'an passé, donc au mois de septembre. J'ai mis Agile dans ma sélection. J'avais pas la place totalement pour mettre Daddy's Black Girl, mais attention quand même, elle n'est pas incapable, hein, même si elle peut encore manquer un peu d'expérience. Elle a 2 courses de rentrée cette année, elle est à l'aise en bon terrain et la distance ne devrait sans doute pas la contrarier. Pour ce retour dans le handicap, pourquoi pas la glisser pour là encore une place, la course étant quand même ouverte. Je répète mon pronostic en chiffres, le 3, le 16, le 7, le 2, le 11, le 9, le 15, hélas,
avec le 13 en regret. Et mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 16, Let It Fight, de mieux en mieux placé dans ce handicap, donc méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, écoutez, on verra le couplet placé de la sélection, hein. On va pas prendre de risques ici. Vraiment, voilà. Il n'y a pas vraiment de grosses bases, mais on peut avoir des rapports intéressants forcément dans ce genre de quintet de galop. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour et on va revenir sur le penalty de ce mardi du côté de Vincennes où je vous proposais Just for Back, le poursuiveur de Guillaume Gillot qui sont en pleine forme, hein, puisque le cheval a pris la deuxième place et est tombé sur un rock pour finir, mais c'est vraiment un cheval dans cette spécialité auquel il faudra le suivre, étant monté près des premiers. Il a été très courageux jusqu'au bout, un cheval qui n'a pas lâché le morceau. C'est très bien, hein, donc bravo à Jean-Luc Landessoir et Guillaume Gillot pour cette belle deuxième place. En espérant que ce mercredi, Siam Paragon du côté de Saint-Cloud nous confirme pour l'instant la bonne forme de nos pénaltys. Ça fait plaisir, hein. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une belle petite série, donc en espérant que ça s'enchaîne. Et pour ce jeudi, nous serons le 15 juin. Écoutez, je reste à Montchamp et je pars dans la 4e. C'est la deuxième épreuve du handicap quintet, donc les mêmes conditions de course, des 4 ans et plus, 2400 mètres à parcourir. Et cette fois-ci, par contre, ils ne seront que 11 au départ de la course. Elle est assez homogène. Et dans cette course, écoutez, j'aime beaucoup le 404 Valentino, le pensionnaire de Gaël Barbedette, l'amant de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ. Il vient de courir un quintet le 29 mai à Longchamp sur 2002, où dans une course remportée par Plumbo, il a longtemps dû chercher le passage et trouver l'ouverture. Il a superbement fini, je trouve, à la 5e place, refaisant pas mal de terrain pour finir et échouant pas grand-chose pour les belles places. Donc ici, on le rallonge un petit peu, ce qui va être fait pour l'avantager. L'assèchement des pistes est un vrai plus pour lui. Le lot n'a rien d'extraordinaire, c'est une deuxième épreuve d'handicap. Donc voilà, c'est dans ses cordes. Et je pense que malgré tout, il reste compétitif en 32 de valeur. Donc, et en plus, on a fait appel à Stéphane Pasquier. La dernière fois, c'était Marie Velon qui le montait. Donc ça peut être qu'un plus, tout simplement. Donc le 404 Valentino en Réunion 1, course 4 du côté de Longchamp. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et moi je vous donne rendez-vous ce jeudi pour l'étude du quintet de vendredi et ça sera en semi-nocturne donc et du côté de Vincennes. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.